Galatasaray en mode Super Saiyan, notre rival Fener, beaucoup de blabla en mode Hercule. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Pour les gens qui n'ont pas la ref, Hercule, c'est un personnage dans Dragon Ball Z qui parle beaucoup, mais au final qui fait pas grand chose. La seule différence, c'est qu'Hercule, il est rigolo et sympathique, contrairement à notre rival qui parle beaucoup, mais je vais en parler tout à l'heure. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pu faire de vidéo, occupé par plein de projets, mais je suis là, pas de souci, j'ai pas lâché la chaîne, je continue à faire les vidéos. Débrief du match contre Sivas de la semaine dernière, enfin le week-end dernier, on a fait un très beau match face à Sivas. Comme j'avais dit, ma dernière vidéo c'était contre Fener en Coupe de Turquie. On a retrouvé notre Galatasaray, ça fait vraiment plaisir. Victor Osimhen qui bat tous les records. Vous pouvez regarder aussi son interview à Galatasaray TV qui a été fait récemment, l'interview. Bon, c'est un peu subtil, mais en gros, il dit qu'il adore Galatasaray, qu'il se sent très bien là-bas, qu'il est très heureux, sa famille et lui à Istanbul. Mais voilà, il dit toute ma vie, je serai reconnaissant vers Galatasaray. Est-ce que c'est pas un petit message d'adieu? On verra, on en reparlera. Mais match maîtrisé contre Sivas, on a fait le job, on a fait le taf avec des buts. Torreira en mode Mauro Icardi qui marque beaucoup, qui revient en pleine forme. Torreira parce qu'on parlait de lui à Boca, peut-être un transfert pour cet été, mais il a prolongé déjà jusqu'en 2028. Et en plus, il revient en forme, ça nous fait vraiment du bien. Lemina qui s'est imposé. Vraiment une belle équipe pour le championnat. À la fin, de toute façon, je sais qu'on va être champion. Vous le savez tous, Maïslar Bizim. C'est pas un problème. Maintenant, on a deux objectifs. La Coupe de Turquie et le championnat. Ce week-end, on va jouer contre Trabzon. Ce soir, Fener joue contre Başakşehir. On peut être champion dès ce week-end. Le calcul, c'est que Fener fasse match nul ou perde contre Başakşehir. Et nous, si on gagne contre Trabzon, on sera champion ce week-end. Ma petite préférence, c'est que on gagne Trabzon, Fener ne perd pas. C'est rare que je dise ça, je veux que tout le temps Fener perde, mais là, je veux qu'il gagne pour qu'on puisse être champion contre Kayseri la semaine prochaine. Et il y a aussi un match à rendez-vous très important. Mercredi, il y aura la finale de Coupe de Turquie contre Trabzonspor encore une fois. Ça va être super sympa, ça va être deux beaux matchs, je pense, parce que rappelez-vous du match aller, un match complètement fou, 4-3 pour Galatasaray. Les stats, elles étaient folles. Donc franchement, très hypé pour le week-end, pour le match de demain et aussi hypé pour la Coupe de Turquie. Mon kiff, ce serait vraiment que Galatasaray gagne ce week-end contre Trabzon, on gagne en Coupe de Turquie et que samedi, la semaine prochaine, le week-end prochain, contre Kayseri, en cas de victoire, on a la 5e étoile, on est champion et en même temps, l'avant-match, on présente la Coupe de Turquie. Ce serait formidable. On est bien parti pour ça, on est un club de winners. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je disais dans toutes mes vidéos depuis le début, malgré toutes les critiques que j'ai faites vers le coach, qui sont toujours valables pour moi, vers le mercato, concernant les dirigeants, ça ne change pas, c'est ce que je dis toujours, je ne retourne pas ma veste. Mais je disais, on va être quand même champion parce qu'on a Victor Osimhen qui apporte énormément et l'équipe qui rejoue bien, ça nous fait vraiment plaisir. Cette équipe, elle suffit pour le championnat turc. Maintenant, c'est ce que je dis en space tout le temps avec Galatasaray France, on doit viser l'Europe. Est-ce qu'on a l'objectif d'aller gagner la Champions League? C'est pas ce que je dis, c'est trop compliqué. Et puis avec la nouvelle formule, vous n'avez plus la possibilité d'être troisième et aller et être reversé en Europa League. Donc il n'y a même plus cette alternative. Mais ce qui peut être bien, c'est d'aller faire trembler l'Europe à nouveau, gagner des gros matchs, faire des gros matchs. Pourquoi pas se qualifier en 16e de finale ou même en 8e et après essayer de faire un quart. On verra, on en reparlera de tout ça, du mercato, parce que je pense qu'on va annoncer du très lourd pour le mercato. On va être champion, on va jouer la Champions League directement. Donc, on a la possibilité de faire un gros mercato. Vous savez tous comme moi que le coach va rester. Est-ce que c'est ce que je voulais? Moi, perso, non. Parce que comme j'ai dit, en local, big respect. En Europe, j'ai pas confiance en lui. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a plus de crédit en Europe. Donc dès lors, c'est pas ce que je souhaite, attention, hein. J'espère vraiment qu'on va faire une grosse équipe pour la Champions League et que le coach Okan se remette en question et dise ok, moi en Europe, je vais faire ça, telle et telle chose, un système, une tactique, faire des changements cohérents. Donc moi, s'il réussit en Europe, je suis très content, il n'y a pas de souci, je suis le premier content, premier supporter.
il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais si il se rate en Europe un ou deux matchs, il n'aura plus de crédit, donc il y aura des changements. Pareil pour la direction, ils n'ont plus le droit de faire un mercato éclaté. Comme j'ai dit, un Gelert, Cuesta, tous ces joueurs-là, achetés à 9 millions d'euros, Ahmed Kutucu acheté à 6 millions d'euros. Je disais, c'est pas méchant contre lui, mais qu'il avait un niveau de Ligue 2. Mais comment on a acheté tous ces joueurs, c'est assez incroyable, surtout à ces prix-là. Je ne vais pas refaire l'historique, c'est pas la peine. Comme j'ai dit, il y a la hype qui est là, on va être champion, la 5e étoile, on va avoir la 5e étoile. Fener, ils sont toujours à 3 étoiles. Notre président Dursun Özbek, en 2017, l'avait annoncé, avait dit, c'est fou quand même, hein. 2017, il annonce, ne vous inquiétez pas, on va mettre la 5e étoile avant que Fener mette la 4e. Et il a dit ça il y a plusieurs années et ça se réalise, c'est assez incroyable. On va être champion. Je ne suis pas inquiet. On n'est pas un club où on va chuter comme ça. On va être champion, ça se trouve dès ce week-end. Si ce n'est pas ce week-end, ça sera le week-end prochain. Il n'y a aucune inquiétude. On est Galatasaray, Maïslar, Bizim. Franchement, je suis très très hypé pour les matchs qui arrivent. Et aussi, c'est très important, le match de la Coupe de Turquie. Je vais un peu parler aussi du rival Fener, blablabla. Il y a peu votre président qui parlait tout le temps. Galatasaray, ils sont protégés et tout. Au final, vous avez eu 0 carton rouge depuis le début du championnat. Nous, on en a eu plus d'un, je crois. Beaucoup de cartons jaunes aussi pour nous. Et beaucoup d'erreurs d'arbitrage pour les deux. Donc, qui a le y a peu, tout ça, là, c'était du blabla, on le savait. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Quand vous avancez quelque chose, au début, vous faites le buzz. Mais après, le temps. Quand ce n'est pas crédible, le temps vous rattrape. Le temps donne raison. Le temps a donné raison à mes analyses, a donné raison aux supporters de Galatasaray qui disaient « tu parles beaucoup trop pour rien ». Maintenant, j'entends plus à Juno Ilıcalı parler, leur deuxième, enfin le vice-président, et Mourinho, et José Mourinho qui a dit la semaine dernière quand il a perdu contre Beşiktaş, le derby, le gars il ne gagne aucun derby, il gagne aucun match contre le top 6 et il arrive à dire « le championnat était déjà joué en début de saison ». Mais alors s'il était déjà joué, pourquoi tu es venu ? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu faire un défi en Turquie si c'était déjà joué? Et moi, perso, je suis le président de Fener, je lui dis, mais attends, pourquoi tu prends 15 millions d'euros par an alors, si déjà tout est joué? Pourquoi tu viens en Turquie? Mais c'est leur défense. En fait, ils veulent tout. C'est pour ça que ça fait 11 ans maintenant qu'ils ne gagnent plus rien du tout. Ça fait 11 ans qu'ils ne gagnent plus le championnat parce qu'ils n'arrêtent pas de se voiler la face. Ils n'arrêtent pas de se dire, nous, c'est à cause des autres si on perd, c'est à cause des autres si on n'est pas bon. La différence entre nous et Fener, nous en fait on dit tout le temps, regardez on est champion, on est en train de dire, on en avait parlé en space avec Galatasaray France, avec les intervenants sur les commentaires aussi, on disait la même chose. Moi, comme beaucoup de gens, moi je pense qu'Okan ne doit pas faire l'Europe avec nous l'année prochaine. Mais pourtant on va être champion et ça fait 3 fois de suite qu'on est champion avec ce coach. La différence entre nous et Galatasaray, entre Fener et Galatasaray, c'est ça, c'est que nous on est objectif, on a une vision européenne. Eux, ils ont une vision, excusez-moi, de loser. C'est comme ça. Mais tant mieux, continuez comme ça. Nous on est champion, on met toutes les étoiles, on aligne les étoiles. Vous regardez, Fener Alama. C'est tout pour moi. Voilà, que je parlais aussi de Victor Osimhen, par rapport à Victor Osimhen qui, je ne sais pas s'il a dit à demi-mot adieu à Galatasaray. On verra bien, on verra en fin de saison. Gros mercato qui s'annonce pour Galatasaray. Mais je dis une chose, même si Victor Osimhen part, il faudra le remercier pour tout ce qu'il a fait. C'est fantastique, énormissime, mais il ne faut pas être tributaire d'un joueur. Regardez la Champions League. Le Paris Saint-Germain va en finale de Ligue des Champions, va affronter l'Inter. Et cette année-là, Mbappé est parti. Et tout le monde disait, ouais, sans Mbappé, ça va être compliqué. Et non, regardez, il joue la finale. On ne doit pas être tributaire d'un joueur. Je parle pour tous les clubs. C'est valable pour tous les clubs. Galatasaray, on a un grand club. On ne doit pas être tributaire de Victor Osimhen. Même si moi, j'aimerais énormément qu'il reste. S'il part, il faudra le remercier. Et regardez, nous, ce qu'on doit faire après en mercato. Mais pas s'inquiéter. Je ferai un petit débrief Champions League le 31 mai. C'est le jour de mon anniversaire. Ça va être un beau cadeau, un beau match. Un beau match en perspective. Inter Galatasaray, Inch'Allah, l'année prochaine. Inter Paris Saint-Germain. Gros match. Ça va être pas facile pour le Paris Saint-Germain. L'Inter, attention, très très belle équipe. En plus, PSG-Inter, ce serait en double confrontation. J'aurais dit que le PSG aurait un avantage. Mais là, l'Inter, sur un match, en finale, ils ont l'expérience, ça va pas être facile. Mais le PSG a une très belle équipe aussi. Ça va faire des étincelles. J'espère que ça va être un beau match.
C'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Je ferai le débrief du match contre Trabzon aussi à la Coupe de Turquie, comme je vous ai dit. On se voit très bientôt. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end et à bientôt. Bye.